Hello les amis, je suis Stéphanie Quintard et ça fait maintenant 16 jours que je fais une vidéo par jour parce que je me suis lancé ce défi pendant 30 jours de faire une vidéo par jour parce que c'était quelque chose avec lequel j'étais pas du tout à l'aise et aussi parce que je n'avais pas du tout l'habitude non plus de me montrer sur les médias sociaux et j'ai eu envie de passer à l'action et de dépasser ça. Donc me voilà encore. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces situations avec lesquelles vous avez certainement rencontré ça comme moi. Il y a des personnes de votre entourage, proches ou plus lointaines, voisins, collègues, voisines, amis, qui ont cette habitude de souvent se plaindre ou commencer toujours par des choses qui leur arrivent qui sont catastrophiques. Et dans ces cas-là, pendant longtemps, je me suis sentie fort, toujours à l'écoute parce que voilà, ça c'est dans ma nature, j'écoute et en même temps très impuissante, à pouvoir aider vraiment la personne. C'est sûr qu'en l'écoutant, je pense que je l'aide, mais à un moment donné aussi, ça peut fatiguer et bien j'ai appris une petite chose toute bête que je mets en place, hyper souvent maintenant. C'est de poser la question, alors soit c'est de lui demander à cette personne, eh bien, de quoi as-tu besoin? Comme ça permet de transformer la plainte plutôt, en demande. Et alors du coup, ça concrétise vraiment la conversation beaucoup plus. Et peut-être que ça permet à la personne aussi de se positionner autrement face à ce qu'elle raconte. Et donc ça donne lieu à des conversations assez intéressantes. Et alors sinon, il y a aussi une autre possibilité et que j'essaye parfois, c'est ok, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour toi? Et là, du coup, je me sens plus active et plus partie à cette conversation. Et parfois, ça n'aboutit à pas grand-chose. Parfois, c'est juste m'écouter ou tu peux rien faire. Ça m'est arrivé aussi, d'ailleurs récemment, d'avoir la situation inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui étais pas bien, qui me plaignais, tout ça. Et donc, une de mes sœurs qui me dit: «Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Et à ce moment-là, en fait, je me sentais vraiment que ma sœur pouvait rien faire pour moi. J'étais juste pas bien, j'avais juste envie de parler et juste envie de me laisser aller dans cet état d'esprit où j'étais pas bien, j'étais triste, mais en même temps, j'avais besoin d'y rester aussi, quoi. Et je me rends compte en fait, que c'est vraiment difficile ces émotions, qu'on peut avoir qui sont difficiles ou ces moments où on va pas bien. Difficile de les faire accepter parfois à son entourage parce qu'on est dans une société, dans un monde où tout doit toujours aller bien, on doit toujours être en forme et je crois que de temps en temps, voilà, on peut se laisser aussi le droit de, pendant quelque temps, ne pas aller bien, moi en tout cas je sais que c'est des périodes, comme je disais à un certain moment donné quoi, la vie quoi, ça il y a des hauts et des bas et je sais que j'ai des moments où, j'aurai moins d'énergie et d'autres où ça revient. Donc je m'inquiète pas trop. Mais voilà, en tout cas moi ça m'aide beaucoup dans mes relations avec les autres, d'avoir toujours ce côté un peu plus concret effectivement et au moins je me sens plus active dans la relation. Voilà, si vous essayez, si ça vous parle, hésitez pas à me partager et à commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire les retours et et d'avoir, voilà, vos commentaires sur ce que je vous raconte. Eh bien, je vous dis à demain!